Renault lance le Rafale, son nouveau SUV coupé haut de gamme. Si ce nom fait indubitablement penser au célèbre avion de chasse de Dassault, ce n'est pas de lui qu'il s'inspire. Pour cela, il faut remonter aux années 30, comme nous l'explique Étienne Henry, directeur de l'expérience 3D chez Renault. Louis Renault avait des passions pour tous les moyens de locomotion, donc il s'est lancé bien évidemment dans la voiture, mais il a fait des trains et il a fait des avions. Et il a commencé à travailler avec les frères Caudron qui avaient créé cette entreprise. Il leur a fourni des moteurs pour motoriser ses avions. Et à un moment, il a décidé, au début des années 30, de racheter l'entreprise Caudron. Voilà, et c'est là que l'histoire a débuté complètement. Et l'un des premiers modèles qui est sorti, donc, c'est le C450, qui est l'équivalent de ce modèle, mais avec un train fixe, puisque le C460 a un train entrant. Et c'est l'un des avions sur lequel Hélène Boucher, entre autres, a battu de nombreux records en France, en dépassant des vitesses exceptionnelles. Aux commandes de cet appareil, l'aviatrice Hélène Boucher va notamment s'adjuger le 11 août 1934 le record du monde de vitesse féminin à 445 km/h. Renault surfe ensuite sur les succès de la pilote pour promouvoir ses modèles sportifs et notamment la Viva Sport, capable de rouler à 130 à l'heure grâce à son 6 cylindres. Dès l'officialisation du nom du projet, il y a un an, les équipes se sont mis en quête d'un avion pour faire le lien avec le passé. Une mission confiée à Étienne Henry qui n'a pas été une mince affaire. Il y a un an, quand on a commencé à parler de Rafale et qu'on a commencé à imaginer retrouver un Caudron Rafale, on m'a chargé de chercher dans le monde est-ce qu'il existait encore une pépite comme ça. Et j'en ai trouvé un aux États-Unis, précisément à Los Angeles. Et là, on a commencé à entrer en contact avec les propriétaires pour essayer de le faire rapatrier en France. Le rapatriement de l'avion n'a pas été simple, parce que d'abord, il a fallu que nos vendeurs soient prêts à le vendre. Donc j'ai beaucoup négocié avec eux, mais je leur ai expliqué ce que nous voulions faire. J'ai fait intervenir un homme qui s'appelle Jean Nohan, qui est un spécialiste du Caudron, qui à l'époque avait aidé à la conception de ce véhicule, qu'on a envoyé aux États-Unis sur place pour vérifier l'état de l'avion, pour discuter avec eux. Donc tout ça, ça a pris plusieurs mois. Puis à un moment, ils ont dit « Ok, Panko, ça nous intéresse de voir cet avion revenir en France ». Je dois préciser que cet avion est une réplique. C'est le seul C460 qui existe au monde, qui a été construit il y a une vingtaine d'années, qui a été fait sur la base de photos, de dessins, mais qui est relativement proche de la réalité. Quand j'ai commencé à discuter avec les gens, on avait des inquiétudes parce que c'est un avion qui a une tendance à l'atterrissage à piquer du nez. Donc on sait qu'il avait eu un premier incident, ils nous ont annoncé qu'il y avait un problème sur l'hélice. Bon, donc on a envoyé nos techniciens vérifier sur place et on l'a retrouvé dans un état exceptionnel. On a vérifié bien évidemment que le moteur était tournant, on n'a pas pu faire démarrer le moteur, c'est un avion qui est volant. Et notre objectif à terme, c'est de le faire voler. Et quand on a ramené l'avion, donc l'équipe de techniciens que j'ai qui restaure les anciennes voitures a travaillé 2 jours sur l'avion pour régler quelques petites finitions avec des techniques qu'ils ont, parce que finalement c'est là qu'on retrouve les mêmes techniques entre l'automobile et l'aviation. Alors qu'est-ce qui manque pour faire voler cet avion? C'est d'abord un pilote. Alors on le sait qu'il y a un pilote dans le monde qui l'a déjà fait voler, parce que c'est un avion qui n'est pas facile à piloter. Et la deuxième chose qu'il manque à cet avion pour le faire voler, mais ça c'est propre à Renault, c'est un moteur Renault. Et donc le challenge qu'on s'est fixé dans les mois qui viennent, c'est de remplacer le moteur qui est sur cet avion, qui est un moteur tchèque, par un moteur d'origine Renault, un 6 cylindres. On en a en stock, il faut qu'on les retape et c'est un peu notre ambition parce que clairement on veut faire revoler cet avion et continuer l'histoire. À l'occasion du lancement de Rafale au printemps prochain, peut-être la prochaine étape pour le Caudron Rafale devrait s'appeler Rétromobile 2024. Étienne Henry souhaite de tout cœur y exposer l'appareil. Alors rendez-vous fin janvier à la porte de Versailles.